Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Aujourd'hui, on va travailler un texte au niveau B1 dont les sujets je vous présente. Donc, préférez-vous vivre en ville ou à la campagne? Ici, l'objectif, on va travailler au niveau B1. Je vais vous faire deux versions. Aujourd'hui, la première version. Demain, la deuxième version. Donc, la première version en ville. L'objectif, c'est de travailler une structure similaire à celle retrouvée dans les examens officiels, surtout le DELF B1 ou le TCF, la tâche 3. Mais si vous n'allez pas passer des évaluations, ce n'est pas grave. C'est mieux pour améliorer donc la production écrite. Pour le niveau A1, A2, B1 ou B2, il y a déjà des vidéos correspondantes et des textes disponibles donc dans les playlists sur ma chaîne YouTube. On commence. Ici, je vais vous donner un exemple en sachant que quand il s'agit d'une production écrite, vous pouvez avoir plusieurs versions d'un sujet. Ça dépend de votre vécu, de votre expérience et bien évidemment si ce que vous pensez, donc votre point de vue. Ici, je vais vous donner un exemple. Ok? Voilà, je commence. Ici, la question elle est posée directement. Donc, préférez-vous vivre en ville ou à la campagne? Je dois justifier mon choix. La première version en ville, donc après, on verra la deuxième version à la campagne. Je vais sauter cette ligne-là parce que j'ai écrit ici que c'est le niveau B1. Donc, je commence. Personnellement, vous pouviez commencer d'une façon différente, hein, bien évidemment. Il y a plusieurs façons de commencer un texte. Donc, personnellement, je préfère vivre. Vivre, c'est un synonyme de habiter. Si vous utilisez je préfère habiter, c'est aussi correct. Donc, je préfère vivre en ville, car c'est l'option donnée ici pour justifier, pour plusieurs raisons. Maintenant, je vais commencer à me justifier car il demande de justifier mon choix. Là, je peux dire premièrement ou alors tout d'abord, quelle est la différence? Premièrement, il y a seulement un mot. Tout d'abord, il y en a deux. Donc, si à la fin, normalement, on nous demande de compter la quantité de mots, donc c'est mieux d'utiliser ici gagner un petit peu plus de mots depuis le départ. Donc, tout d'abord, la ville offre beaucoup plus d'opportunités Donc là, je vais commencer à me justifier quelles sont ces opportunités que je retrouve en ville. Ok? Ici, je vous ai dit qu'on pourrait utiliser premièrement. Quelqu'un a demandé si on peut utiliser en premier cas. Oui, c'est possible. Pourquoi en premier cas en premier lieu, de base, donc c'est possible. Faites attention juste pour ne pas mélanger formel ou informel. Selon la consigne, il y a des consignes qui sont plus longues, donc là, on identifie directement le pourquoi. Pensez toujours aussi ce qui a demandé. Dans ces cas-là, c'est une première version en ville, donc il y aura une deuxième à la campagne. Donc pensez qu'il y a des points positifs et négatifs, et c'est à moi de justifier ces points-là. D'accord? Eh bien, il y a... Ici, je peux continuer. Ici, tout devant. Ou je peux sauter, commencer en bas, un nouveau paragraphe, que c'est justement où je vais commencer à justifier ma réponse. OK? Voilà. Donc, il y a
de nombreuses activités culturelles comme les musées, les cinémas, ou encore les concerts. Ce que je trouve très enrichissant. Ici, je pourrais ajouter encore d'autres. Les parcs, oui. Les centres commerciaux, oui. Les théâtres, oui. Donc, les universités, par exemple. Donc, il y a plusieurs possibilités que je peux ajouter. Mais comme ici, je parle surtout des activités culturelles, le plus connu, surtout quand on est en ville, on pense là, les musées et tout ça. Pour la personne qui m'a dit qu'il y a une faute, d'accord, il n'y a pas de S parce qu'il y a de nombreuses activités, donc nombreuses anticipe les mots activité, donc il n'y a pas de S. D'accord? Ok. De plus, virgule, cela c'est les formels de ça, cela permet de découvrir régulièrement de nouvelles, ici c'est la même chose, il n'y a pas d'accord, hein, de nouvelles choses. Bon. Ensuite, des nouvelles choses dans le sens culturel. C'est par rapport au sujet d'avant. Ok? Ensuite, virgule, les transports en commun. Ok? Les transports en commun facilite les déplacements quotidiens. Cette accessibilité est un j'ai répété là. Ah, ici, j'ai sauté un mot que j'étais en train de penser, mais voilà. Accessibilité est un véritable avantage dans ma vie au quotidien. Voilà. Ok.
je pense que vous avez déjà remarqué, ok? Donc, facilite. Moi, j'avais pensé à une autre phrase, c'est pour ça. J'avais pensé plutôt les réseaux de transport en commun. Donc, les réseaux de transport en commun, donc ça facilite. Mais j'ai changé, donc c'est pour ça. Ensuite, on peut ajouter par ailleurs. La ville facilite l'accès aux études et au travail. Ici, vous pourriez dire, mais oui, on a l'option de faire une formation en ligne, on a le télétravail, mais c'est vrai qu'en ville, on a beaucoup plus d'options en présentiel qu'en ligne. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à plusieurs possibilités. C'est une chose n'empêche pas l'autre. Donc, le fait qu'il y a l'option en ligne n'empêche pas qu'en ville, normalement, on a beaucoup plus d'universités, il y en a beaucoup plus d'entreprises. Donc, c'est pour ça que ça facilite. OK? Ensuite, il y a de nombreuses entreprises, écoles ou universités. Je vais tourner la page, donc pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran, je vous laisse faire, en sachant que donc la vidéo elle restera sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc je tourne la page ou université. Ce qui augmente les chances de réussir une carrière. Une fois de plus, une chose n'empêche pas l'autre. Je peux très bien habiter à la campagne et avoir une carrière à succès. Je peux également travailler en télétravail. C'est juste parce que quand on est en ville, donc, on a plus de possibilités. Seulement par rapport à ça. D'accord? Bon. En revanche, donc j'ai présenté les points positifs. Là, je commence à présenter les points négatifs. En revanche, ou alors, je peux aussi ajouter un petit peu, comme le titre c'est « Préférez-vous vivre en ville ou à la campagne ?» Je peux présenter aussi les points de vue côté campagne, justement pour justifier un petit peu. Par exemple, en revanche, à la campagne, les options sont plus limitées et les distances plus grandes. Donc là, je parle justement de ces côtés-là qui, quand on est en train de vivre en ville, normalement, et la plupart du temps, cela arrive car on voit plus d'opportunités qu'à la campagne, même si, bien évidemment, il y a les côtés positifs d'habiter à la campagne. Ici, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la discussion. La consigne nous dit de choisir donc la première version en ville. Donc voilà, plus grande
ce qui peut rendre la vie plus compliquée dans ces sens-là, de déplacement et également d'opportunité. Ensuite, on a certes, la campagne est calme, si on compare à une ville, parce qu'en ville, on a plus de bruit. La campagne est calme et offre des beaux paysages, mais je trouve que la ville est plus dynamique. Là, je pourrais encore ajouter, j'apprécie l'énergie qui y règne et la diversité de personnes qu'on y rencontre. Pour toutes ces raisons, je pense que la ville est l'endroit idéal pour vivre et évoluer. Vous voyez là que le texte il est assez simple, si on pense bien. Ici, je vous montre les sujets donc que je vous... Pour ceux qui n'étaient pas là au départ, le sujet c'était « Préférez-vous vivre en ville ou à la campagne ?» Et justifiez votre choix. La première version, c'est en ville, la deuxième, ça sera à la campagne. Je vous rappelle que normalement, quand il s'agit d'une production écrite, on peut avoir plusieurs points de vue différents. Peut-être vous êtes déjà allé sur des sites et vous avez déjà cherché des modèles, des corrections. C'est très difficile de les trouver car chaque personne peut avoir un point de vue différent. Ici, j'essayais de vous montrer que ici, la première version en ville, je donne des points plutôt que m'amène à choisir la ville en détriment de la campagne. Je vous relis et ensuite je montrerai la deuxième version. Voilà, donc personnellement, je préfère vivre en ville pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la ville offre beaucoup plus d'opportunités. Il y a de nombreuses activités culturelles comme les musées, le cinéma ou encore les concerts. C'est que je trouve très enrichissant. De plus, cela permet de découvrir régulièrement de nouvelles choses. Ensuite, les transports en commun facilitent les déplacements quotidiens. Cette accessibilité est un véritable avantage de ma vie au quotidien. Par ailleurs, la ville facilite l'accès aux études et au travail. Il y a de nombreuses entreprises, écoles ou universités, ce qui augmente les chances de réussir une carrière.
En revanche, à la campagne, les options sont plus limitées et les distances plus grandes, ce qui peut rendre la vie plus compliquée. Certes, la campagne est calme et offre de beaux paysages, mais je trouve que la ville est plus dynamique. J'apprécie l'énergie qui règne et la diversité de personnes qu'on y rencontre. Pour toutes ces raisons, je pense que la ville est l'endroit idéal pour vivre et évoluer. Vous voyez qu'ici, on a à peu près, quand il s'agit du niveau B1, ça dépend de l'évaluation. On peut avoir entre minimum 120 mots, c'est le minimum par exemple par rapport à la troisième tâche du TCF. Le maximum, environ 180 mots. Et la plupart des temps, il nous demande 160 mots minimum. C'est-à-dire que je peux dépasser 160 mots, mais je ne peux pas faire moins que ça. Bien évidemment, au moment de compter, parfois on peut se tromper. On a écrit 159 au lieu de 160. Donc là, la personne, ça dépend du correcteur, de l'examinateur, il ne sera pas si rigoureux que ça. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir des points de vue complètement différents. Ici, on va présenter un premier point de vue. Je pourrais ajouter beaucoup plus d'options. C'est parce que j'ai déjà ma ville ici, j'ai ma famille. Ah non, je préfère vraiment en ville car j'ai toujours vécu en ville. Et il y a bien évidemment ceux qui préfèrent la campagne. C'est qu'on verra dans la deuxième version. Il faut penser également que quand on habite en ville, il faut imaginer qu'il y a, oui, il y a les bruits, il y a la pollution, il y en a d'autres. Mais si je dois justifier que j'ai choisi d'habiter en ville, oui, je peux présenter des points négatifs, mais surtout les points positifs. Parce que si je dis par exemple, je vis en ville mais je déteste, c'est un choix, c'est une possibilité, mais pourquoi donc la personne elle y reste? Là, quand même, il fallait justifier et ajouter des arguments. Ok, je n'aime pas trop, mais pour l'instant, je fais mes études ici, du coup, je suis obligée d'y vivre et d'y rester, par exemple. Mais là, il faut penser toujours au contexte et par rapport à ce qui a été demandé. C'est à nouveau, voilà, la première page. Je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, ça a été assez rapide. Demain matin, je vais faire un deuxième live. Donc, demain matin, on aura la version à la campagne. Je pense que demain matin, je ferai le live soit le matin à 10h, soit un petit peu plus tard, donc vers 12h30 après le déjeuner. Donc, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous serez notifiés dès que je commence le live. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée pour ceux qui sont encore le matin. Donc, une bonne journée. Profitez bien. Et encore aujourd'hui, je vais vous partager le live d'aujourd'hui, donc cette vidéo-là. D'accord? En sachant que cette semaine, je vous ai partagé des textes au niveau A1, au niveau A2 et également au niveau B1 et B2. Donc, si vous êtes au niveau A1, pas de souci. Il y a la version déjà disponible. Si vous êtes au niveau A2 ou B2 également. Et demain, on fera la version à la campagne. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. Une très bonne journée et à demain.